Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur School TV, le MAG, pour ce nouveau numéro du MAG, une demi-heure, 30 minutes, vous le savez, sur la scolarité de vos enfants. Et aujourd'hui, c'est Action Éducation. C'est parti pour le sommaire. Cours, gymnase ou encore cuisine, l'école partage ses espaces, l'équipement mutualisé, ça marche pour le plus grand bonheur des autres usagers. Mathilde Wessels sort sa loupe dans un instant. Pourquoi certaines municipalités franchissent-elles le pas? Vous verrez que l'équipement mutualisé présente de nombreux avantages, économiser le foncier, mais pas seulement. Vous le verrez dans un instant. Et puis simple tendance ou véritable lame de fond, le partage d'espaces scolaires va-t-il bientôt devenir la norme en France? Il faut dire que l'on a de la marge quand on n'est pas forcément en avance. On parlera des avantages mais aussi des contraintes avec nos invités, avec Anaïs Luquedet. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation et en Skype avec vous, directrice des collèges au département de la Gironde, et on est en plateau avec Nicolas Wecker. Bonjour. Bonjour. J'ai bien prononcé? C'est parfaitement prononcé. Wecker, directeur de la communication des Mureaux dans les Yvelines, bien évidemment. À tout de suite. À tout de suite. À tout de suite pour Mathilde Wessels. Comment ça va? Ça va très bien, et vous? Écoutez, tout va bien. Vous m'expliquez un petit peu en quoi consiste justement ce partage d'espaces scolaires? Eh bien, comme son nom l'indique, on parle de partage d'espaces scolaires lorsque l'école partage ses espaces tels que par exemple les cuisines ou encore les gymnases. Ce sont des lieux tout simplement qui sont ouverts à d'autres usagers lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Par exemple, à Nantes, la direction des sports, de la vie associative et de la jeunesse vient d'ouvrir de nouveaux créneaux aux Nantais sur les temps extrascolaires. Des nouvelles écoles aussi doivent être livrées d'eux, notamment à la ville, à la hauteur. Elle y a été doublée afin d'accueillir les jeux de ballon. 8 espaces sportifs ouverts sont en chantier. C'est le cas également de 20 salles polyvalentes. Donc ça bouge. J'imagine que les objectifs sont nombreux. Effectivement, l'objectif premier de cette réhabilitation est d'adapter, de moderniser le patrimoine scolaire afin d'accueillir davantage d'enfants et d'offrir aussi de meilleures conditions aux élèves. L'ouverture également sur le quartier, la transition écologique, la qualité des espaces extérieurs, la qualité de la restauration scolaire et puis le dialogue citoyen sont donc avancés par les mairies. C'est une nouvelle tendance. Eh bien oui, effectivement, car on peut constater que face aux restrictions budgétaires et à la démographie urbaine, eh bien cette alternative séduit les maires. Parmi ces villes, il y a Grenoble, Nantes, Marsas, qui est une ville près de Bordeaux en Gironde, encore la Garenne-Colombes et puis les Mureaux, on en parlera dans un instant. Et ça s'organise comment? Eh bien l'augmentation de la fréquentation fait nettement grimper les consommations énergétiques. Et vous le savez, Patrice, on est pile dans le thème en ce moment. Oui, avec la sobriété énergétique, là je crois qu'on est en plein dedans. Là. Effectivement, mais les dépenses arrivent à s'équilibrer plus ou moins avec l'utilisation des équipements départementaux et municipaux. Donc tout le monde réussit un petit peu à trouver son intérêt. Les collectivités aussi cherchent à limiter au maximum les frais d'entretien et de gardiennage en rendant autonomes les associations partenaires. On y trouve même des services administratifs? Oui. Eh bien justement, c'est le cas de la ville des Mureaux qui ouvre les cours de ces écoles depuis 10 ans maintenant, en les gérant comme des parcs. Mais elle a aussi créé le pôle Molière en 2014, dont on parlera dans un instant avec notre invité, où le restaurant scolaire sert de salle polyvalente. Il y a également la salle de motricité, la ludothèque, la salle de spectacle, le gymnase et puis la salle numérique qui sont ouverts aux habitants. Il y a des contraintes? Oui, tout de même. Il y a des contraintes techniques avec la mise en place des badges d'accès, des interfaces web aussi de réservation à mettre en place. Donc ça demande un peu d'organisation tout de même en amont. Nantes, par exemple, souhaite étendre la mutualisation entre scolaire et périscolaire au matériel sportif et aux jeux de société. C'est plutôt assez original, même s'ils partagent les mêmes locaux. Parfois, la communication, on en parlera peut-être avec vous, mais est un peu difficile entre l'éducation nationale et puis les mairies. L'expression orale, merci Mathilde. L'expression orale avec Nicolas Wecker, qui est directeur de la communication des Mureaux dans les Yvelines, et avec Anaïs Luquedet, en Skype, directrice des collèges au département de Gironde. Anaïs, l'équipement mutualisé, visiblement, ça marche. Qu'est-ce qui vous a convaincu du côté de Bordeaux ? Aujourd'hui, c'était à la fois un sujet qui répondait aux communes rurales, mais aussi aux communes urbaines. En fait, ça répondait à l'ensemble des particularités du territoire girondin. On avait des exemples récurrents d'associations qui souhaitaient organiser leur AG et ils n'avaient pas dans les petites communes rurales une salle qui pouvait réunir 200-300 personnes. On avait le spectacle de fin d'année des enfants de l'école qui ne pouvaient pas se tenir dans les locaux de l'école parce que trop petits. On avait des
des exemples aussi des clubs de troisième âge qui se tournaient vers nous pour pouvoir faire la formation à la familiarisation plutôt aux outils numériques. Enfin, autant d'exemples en fait qui montraient que le collège pouvait être une solution sur le territoire, à la fois dans les territoires très contraints urbains qui permettaient une certaine perméabilité entre espace public et puis bâtiments du conseil départemental, mais aussi dans les espaces plus reculés qui manquaient d'équipements. En Gironde, le sujet sur les équipements sportifs, c'est une pratique qui était déjà relativement ancienne, mais par contre, c'était beaucoup moins fréquent de le retrouver sur des espaces aussi importants. Et donc là, c'est devenu la règle en Gironde, et donc notamment sur les 6 livraisons de collèges qui viennent d'être inaugurées au 1er septembre, donc il y a tout juste quelques jours, et bien ça devient la règle. On a des espaces, des salles, on a aussi des CDI qui peuvent donc être en interface avec les bibliothèques municipales, enfin autant d'espaces en fait qui sont ouverts au public hors temps scolaire, puisque je rappelle que le collège, ce n'est que 180 jours d'utilisation par an. Un petit peu dommage au regard de l'argent public investi sur ces espaces. Le champ des possibles qui semble incroyable. Nicolas Wecker, l'équipement mutualisé, on l'a compris, ça marche, ça semble être du bon sens. Et pourtant, en France, aujourd'hui, en 2022, c'est incroyablement rare. Vous faites un peu figure d'avant-gardiste du côté des Mureaux. Oui, ça a commencé en oui. 2014. En 2014, on a ouvert effectivement ce pôle Molière où on réunit à la fois une crèche, une école maternelle, une école élémentaire et un centre de loisirs qui peuvent bénéficier de tout un ensemble de lieux, salle numérique, gymnase, salle de théâtre, j'en passe, il y en a vraiment beaucoup. Et tous ces lieux-là sont ouverts aux écoles quand elles en ont besoin et ouverts aux autres habitants, aux associations, y compris les gens qui viennent d'autres villes, parce qu'on essaie justement d'en faire un lieu d'attractivité. À quelle problématique répond justement cette mutualisation ? Alors, le premier objectif... Argent, j'imagine, faire des économies, argent, en premier temps, mais pas seulement. Écologie aussi. Écologie. Parce que le pôle Molière, c'est un bâtiment à énergie positive. En rassemblant tout ça dans un endroit où vous faites effectivement aussi des économies d'énergie. Et puis, vous faites en sorte que les gens se rencontrent. La personne qui vient pour l'écrivain public, elle rencontre la personne qui vient pour l'atelier numérique, celle qui vient pour le cours de théâtre, celle qui sort parce qu'elle a déposé son enfant à la crèche. Donc il y a aussi un enjeu de fédérer et de faire en sorte que les gens se rencontrent. Vous créez les mêmes équipements publics dispersés sur une commune, les gens ne se rencontrent pas de la même façon ou pas. Anaïs Lucdes, c'est aussi l'un des maîtres mots en Gironde concernant cette mutualisation, fédérer. Tout à fait, ça participe complètement à construire la vie citoyenne en fait, et en effet de aussi permettre le développement des associations, parce qu'un certain nombre d'associations en Gironde étaient bloquées par un sujet des locaux, c'est-à-dire qu'ils avaient les personnes intéressées, il y avait la structuration, je dirais, associative, mais le problème c'était le sujet du bâtiment qui devenait bloquant, notamment sur les parties plus urbaines avec la poussée démographique où il y avait de plus en plus de membres dans certains clubs et qui se voyaient refuser l'accès faute d'espace public disponible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne crée pas une école sans une salle polyvalente qui sert au quartier ou à la commune ? Tout à fait. En Gironde, en fait, chaque collège est équipé de 4 équipements sportifs entre 3 et 6 salles mutualisables, plus le CDI, plus la salle de restauration. Donc voilà, ça devient un dénominateur commun. Les équipements sportifs, c'est un grand gymnase, une petite salle d'activité pour plutôt faire du cirque, du judo, et puis aussi des plateaux sportifs extérieurs pour permettre aussi des pratiques autour de l'athlétisme. Est-ce que vous êtes inspiré justement, il y a Nicolas Wecker qui est en plateau avec nous, de ce qui s'est fait au Mureaux, puisqu'effectivement, j'allais dire le cours Molière. Le pôle Molière. Le pôle Molière. Le cours Molière, c'est autre chose. Le pôle Molière, ça date de 2014. Vous en êtes un petit peu inspiré ? Tout à fait, ça faisait partie, en tout cas, des expériences qu'on a regardées, qui avaient pu être réalisées en Île-de-France. On s'était accompagné d'un bureau d'études qui nous avait aidé à faire des retours d'expérience. Et comme le disait monsieur, aussi de participer à cette rencontre aussi, puisque ces espaces publics sont aussi des lieux de rencontre. Et pour nous, c'était important en Gironde de favoriser ces croisements. Nicolas Wecker, la ville des Mureaux, c'est 33 000 habitants, c'est votre question ? Plus de 33 000 habitants, 33 200 habitants. J'ai regardé directement sur mon téléphone. Une ville des Yvelines qui déclare ouvrir les cours d'école qui s'y prêtent depuis 10 ans déjà en les gérant comme des parcs.
Ça veut dire quoi? Alors déjà, c'est pas toutes les écoles. Il y a certaines s'y prêtent plus ou moins. D'accord. Effectivement, ça veut dire que pendant les vacances scolaires, par exemple d'été, on détermine par secteur une école qui est rendue ouverte. Donc ça rend cet espace disponible. Par exemple, beaucoup de gens veulent des aires de jeu pour leurs enfants, et on les comprend, surtout pour les plus petits. Il se trouve qu'on a des jeux dans nos écoles, donc ces aires-là, on les ouvre plus particulièrement. Vraiment, l'idée, c'est de mutualiser. Et puis, ça rend l'école accessible aussi ouverte. Ça permet aux parents de rentrer dans l'école de potentiellement leur enfant, en tout cas. Anaïs Lucdet, que dites-vous à ceux qui pourraient penser que c'est une usine à gaz? Alors bien sûr, je ne vous cache pas que ça nécessite un certain nombre de contraintes techniques, des coûts aussi supplémentaires, mais je dirais, voilà, c'est le prix à payer un petit peu, mais après, on a un bénéfice, un remerciement à la fois des citoyens, à la fois des acteurs publics et des communes, des élus, et puis aussi des acteurs associatifs qui sont pleinement satisfaits. Donc, usine à gaz, je dirais, dans le cadre de la conception, mais après, dans la pratique, on oublie très rapidement cette usine. La logique de mutualisation, vous l'avez poussée jusqu'à l'extrême, si je puis dire, Nicolas Wecker? Oui, je reviendrai sur le mot usine à gaz. Quelque part, on peut se demander si c'est pas notre conception très découpée qui est une usine à gaz et qu'on ne remet pas finalement de la fluidité en mixant les usages et les usagers. Et comment on fédère justement tout ce petit monde? Parce que j'imagine que ça fait intervenir bon nombre d'acteurs, en tout cas pour ce pôle Molière, oui, qui date encore une fois de 2014. Au moment de la conception, effectivement, c'est plus long parce qu'il faut mettre tout le monde d'accord, anticiper la question des accès, anticiper aussi la question de l'acoustique. C'est paraît bête, mais quand vous mixez les usages, il ne faut pas que la cour d'école gêne ceux qui apprennent le multimédia, le code dans la salle qui est en face. Donc il y a des contraintes, on les connaît, on les a travaillées, mais ça en vaut 1000 fois la peine pour que les habitants s'y retrouvent. Parce que sinon, vous fabriquez des équipements publics qui servent que 4-5 jours dans la semaine et encore hormis les vacances scolaires. Mathilde. Et en termes d'organisation, il y a un planning, je ne sais pas, en ligne où les gens peuvent réserver, peut-être les habitants ou même les associations directement pour avoir accès à certains... On a en l'occurrence une directrice qui est la directrice du pôle Molière, qui n'est pas une directrice d'école, ni de la maternelle, ni de l'élémentaire, ni de la crèche, mais qui est une directrice du pôle et c'est elle qui enregistre les demandes des associations. Donc oui, ça implique qu'il y ait des équipes qui soient présentes, qui répondent, mais c'est normal et ça en vaut vraiment la peine. Et les résultats, ils sont immédiats. On peut mesurer assez rapidement, effectivement, les impacts de cette mutualisation. Alors, en termes de dépenses énergétiques, oui. Puisqu'on a un bâtiment qui a énergie positive, donc on a pris le temps de le concevoir comme ça. Et surtout, c'est devenu un lieu où les habitants ont plaisir à se rencontrer, à se retrouver. C'est rarement le cas d'une école où il y a un attroupement à la sortie, parfois à l'arrivée, mais c'est rarement un lieu hyper fédérateur. Là, c'est devenu un lieu qui incarne un peu un secteur de la ville. Anaïs Lucdet, quelles contraintes sont les plus récurrentes, si je puis dire, effectivement, quand vous décidez de faire tel ou tel projet en Gironde? Moi, je partage l'analyse de Monsieur Muro, c'est-à-dire les contraintes, on les a au départ. Parce que bien sûr, aujourd'hui, c'est assez peu connu comme pratique, donc les acteurs, la puissance publique, mais aussi les acteurs économiques, au moment de la conception, les entreprises sont peu familiers, donc on rencontre un certain nombre de contraintes. Et puis ensuite, tout devient plus fluide au moment de la mise en service. On a un jeu aussi d'équilibre, parce que quand on crée comme ça un appel d'air sur le territoire, c'est vraiment un outil d'aménagement du territoire, donc on peut avoir un certain nombre d'acteurs qui rentrent en concurrence en fait sur l'utilisation. Je ne sais pas si le collègue au Muro a rencontré aussi ce constat, mais sur certains territoires où il y a une attente très forte, en fait, certains acteurs associatifs notamment peuvent rentrer en concurrence. Et là, je dirais l'intelligence collective avec l'appui des collectivités au plus proches que sont les municipalités, eh bien, on essaye de trouver des compromis pour que chacun puisse avoir, je dirais, son créneau d'utilisation. Nicolas? Oui, effectivement, il faut trouver des compromis. L'idée, c'est de fédérer, que les gens se rencontrent, se retrouvent. Si ça devient uniquement les cours de théâtre du conservatoire, on en a pris certains, mais pas forcément tous. Et pareil, dans l'activité associative, il ne faut pas que ça devienne le joujou d'une association. Ça, voilà, ça va de soi, entre guillemets. Anaïs Lucdet, est-ce que vous avez le sentiment que cette mutualisation va devenir très bientôt, en France, la norme? On va y être confronté, on va y être obligé, notamment pour les communes qui ont moins de budget, j'imagine?
Je suis persuadée en effet que c'est quelque chose qui va devenir la norme pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça devient une atteinte très forte du territoire et sur d'autres collèges que nous sommes en construction, les demandes émanent de plus en amont de nos projets parce que les acteurs du territoire ont connaissance de ces possibilités. Donc il y a une pression des citoyens sur ce sujet-là, mais aussi pour des raisons purement économiques. C'est-à-dire qu'au lieu de démultiplier les espaces, on arrive à rationaliser l'argent public. Et puis, ça permet aussi d'être un lieu de rencontre. Et je pense qu'aujourd'hui, ça devient un enjeu de vie citoyenne et de démocratie. Mathilde. Moi, j'aimerais juste savoir comment se passent les relations entre l'éducation nationale et puis les mairies qui sont donc dans ce projet. Est-ce que c'est si simple que ça, les rapports ? Alors aujourd'hui, oui. Effectivement, au moment où il a fallu installer cette idée, on l'a inaugurée en 2014. Donc ils vous ont regardé avec des gros yeux. 2010-2014. En plus, la question était moins dans l'air du temps. Ouais. Donc oui, il a fallu travailler au corps pour convaincre du bien fondé pour les habitants. Mais je pense qu'aujourd'hui, tous les acteurs qui ont participé à cette démarche s'en réjouissent. D'ailleurs, on reproduit le même concept sur un nouveau pôle qu'on va créer, cette fois avec la dominante sport. Donc s'il y avait eu une levée de bouclier ou que ça n'avait pas fonctionné, on le referait pas et on pourrait pas le refaire. Alors justement, c'est quoi ce nouveau projet avec ce stade Léo Lagrange ? Alors c'est le pôle Léo Lagrange qui va être construit. Je crois que c'est la première fois que ça se fait. Bon, vous me direz. En s'appuyant sur les équipements du stade. C'est le grand stade de la ville qui s'appelle le Parc des Sports Léo Lagrange. Et donc on y construit les écoles maternelles, centres de loisirs, écoles élémentaires. Et à partir de là, les élèves pourront profiter des installations sportives directement. On va créer des classes olympiques, donc des classes aménagées sport, on dit, avec cette dynamique-là. Donc c'est un peu la même logique, mais en s'appuyant cette fois sur les équipements du stade, avec aussi une autre logique, c'est-à-dire que le restaurant scolaire qui sera créé, il sera utilisé potentiellement le week-end par les supporters des équipes de foot, de rugby, de football américain. Et ça, c'est prévu pour quand, ça ? Ça, c'est prévu, on inaugure l'année prochaine, on vous invite. Anaïs Lucdet, vous avez le sentiment qu'il est plus aisé de concevoir des locaux multicartes, on en a parlé, ou plutôt de transformer l'existant ? Aujourd'hui, on regarde notamment des contraintes de sécurité incendie. C'est sûr, on ne va pas se le cacher, que c'est plus facile de concevoir un équipement mutualisé plutôt que de transformer. On le fait au cas par cas, mais dans des proportions qui malheureusement aujourd'hui la part des espaces mutualisés dans le cadre de travaux en cours est beaucoup moins importante que quand on conçoit un bâtiment neuf où là on peut intégrer, surtout c'est vraiment des sujets sur la sécurité incendie et sur la sécurité tout court liés aux intrusions éventuelles dans le bâtiment. C'est ça qui peut être des éléments bloquants au moment de l'ouverture des espaces. Anaïs, je lis que 300 nouveaux pratiquants ont adhéré au club d'escalade libournais depuis que les associations, le département de la Gironde et la ville de Marsas ont collaboré pour intégrer des murs d'escalade de compétition à ces nouveaux gymnases. C'est-à-dire que cette mutualisation, en plus, elle peut booster justement les adhérents, les inscriptions ? Complètement, elle dynamise totalement la vie locale. C'est vraiment un phénomène qu'on a pu observer à Marsas l'an dernier. C'est un phénomène qu'on observe déjà depuis plusieurs années, mais uniquement sur la partie équipement sportif, quand on commence à ouvrir nos collèges sur les équipements sportifs. Et là, on l'observe au-delà même de la pratique sportive. Le cas que vous citez, l'escalade, en effet, avec le magnifique mur d'escalade qui a été construit, dédié sur ce territoire-là, on observe en effet une forte augmentation du nombre d'adhérents cette année, c'est une très bonne chose. Vous avez pu aussi on n'a pas fait de mur d'escalade. Alors pas sur l'escalade, parce que j'ai pas vu qu'il y avait de mur d'escalade, en tout cas. Pas encore, mais... Pas un aussi beau que celui de Marsas, apparemment il est exceptionnel, on va vous montrer des photos. Mais effectivement, c'est aussi l'un des avantages de la mutualisation, le fait de pouvoir booster les inscriptions pour tel ou tel sport, ou telle activité. Oui. Parce qu'il y a la cuisine aussi, je crois, il me semble. Effectivement, parce que vous êtes sur un lieu, finalement, vous êtes déjà usager du lieu si vous déposez vos enfants, vous pouvez croiser l'association, y passer. Par exemple, sur notre pôle Molière, tous les samedis matins, vous pouvez faire dans la cour d'école votre cours de yoga.
D'accord. Voilà. Voilà. Pareil, C'est ça- pas mal. Non, mais c'est bien. Donc, Mais oui. t'as pas prévu, tu connais pas, tu dis forcément, tu regardes, t'es attiré. Ouais. Tiens, mais pourquoi il y a cet attroupement Voilà. Et t'y vas. Ce ne sont pas des élèves, c'est un cours de yoga. Et j'imagine que ça change la donne. On en a un petit peu parlé, je crois que tu l'as un petit peu évoqué à ma chère Mathilde, mais moi j'ai envie de poser la question du gardiennage, effectivement, parce qu'il y a la question des responsabilités. Qui gère quoi? Et concernant le gardiennage, Nicolas, ça se passe comment? Ah, il y a un gardien. Comme dans toutes nos écoles, hein, ceci dit. On a une équipe de 2, en l'occurrence, D'accord. gardiens qui peuvent se relayer et qui vérifient ceux qui rentrent, ceux qui sortent, avec tout un système de badges. Il y a les équipements publics non scolaires qui sont ouverts à tous et les équipements scolaires qui font l'objet d'un deuxième accès de fermeture. Anaïs, quid Eux de... peuvent sortir, les élèves peuvent sortir quand ils en ont besoin d'aller dans nos équipements, mais personne ne peut entrer sans avoir un badge d'accès. Là aussi, Anaïs, on s'en fait une montagne concernant le gardiennage, l'entretien. À qui la responsabilité? Ça se fait en bonne intelligence? Aujourd'hui, nous, en tout cas, ce qui a été fait le choix en Gironde, on n'a pas de gardien pour les espaces mutualisés et on s'inscrit plutôt dans une co-responsabilité, c'est-à-dire que à charge de la commune de choisir les acteurs sur la partie mutualisée et en fait dans chaque association il y a un référent qui entre guillemets prend la responsabilité du lieu. Et on lui fait une petite formation de 2 heures qui prend la responsabilité du lieu sur le créneau. Donc en fait, on a, alors ce qui peut faire peur au début, mais en fait on a une succession de responsabilités qui s'enchaînent sans avoir spécifiquement un gardien dédié qui est garant sur l'ensemble de l'amplitude horaire, puisque résultat, on se retrouve avec des équipements qui ouvrent à 7 h le matin et qui ferment à 23 minuit à peu près le soir. Voilà, donc on est sur des très grandes amplitudes horaires et en fait, voilà, on a une succession d'acteurs avec une formation, un suivi, des points mensuels avec eux. Mais voilà un petit peu comment ça se met en place en Gironde. Voilà comment ça se met en place en Gironde. On s'y sent bien en Gironde, ça tombe bien. On va y rester avec l'info en plus. Mathilde, l'info en plus dans une cuisine centrale scolaire qui n'accueille pas que des enfants. Effectivement, on va à Bègles. La cuisine scolaire accueille aussi des organismes de formation d'adultes en reconversion professionnelle qui viennent après la fin du service évidemment du déjeuner. Un partenariat a été mis en place avec une entreprise d'insertion et des travaux d'intérêt général aussi parfois ont lieu dans cette fameuse cantine scolaire. Oui, parce que c'est vrai que, mis à part le midi, on imagine, ces cantines scolaires sont quand même très peu usitées. Oui, et d'ailleurs, c'est pour cette raison que Nicolas Madet, le responsable de la cuisine centrale et les élus veulent l'ouvrir justement à d'autres usagers. Et un projet de cuisine neuve et plus spacieux serait également dans les futurs projets de la ville pour 2025. La future structure comprendrait un vrai atelier pédagogique avec plusieurs postes de travail pour suivre sa formation. Le centre socio-culturel et le secours populaire pourraient même y accéder pour des ateliers culinaires ainsi que les agents municipaux pour d'autres animations. Aujourd'hui, Nicolas Becker, vous êtes interpellé, vous êtes appelé par bon nombre d'associations justement qui vous proposent pourquoi pas de collaborer. Sur les cantines scolaires, vous voulez dire? Notamment. Oui, des associations. On a un gros tissu associatif au Murau. Et donc, effectivement, que ce soit sur le pôle Lagrange, plutôt tourné vers le sport, ou plutôt culture ou autre sur le pôle Molière, oui, il y a un secteur associatif qui est très présent, qui utilise des créneaux, les espaces. Oui, il y a une belle dynamique. Mais justement, le lieu permet ça, donne envie aux gens de s'y retrouver. On n'est pas dans un espace retiré, dans une salle, dans un coin. Les gens se rencontrent, se retrouvent, et donc ils ont envie d'être là où ça se passe. Anaïs Lucdet, c'était une évidence, effectivement, ce sujet concernant les cantines scolaires. Alors sur les cantines, en effet, c'est un sujet qui est plus récent en Gironde. Les demandes étaient moins importantes que sur d'autres pratiques associatives, mais c'est utilisé dans certains établissements, notamment dans le cadre de nos SECPA, où on retrouve en fait plusieurs postes de cuisine dans un même espace qui permet autour du partage des cuisines, des partages culinaires, et on a des temps justement de formation aussi ouvert à chaque habitant sur certaines communes, qui permet justement aussi d'être un vecteur d'insertion autour du mieux manger, notamment. Nicolas Becker, plus de monde, on l'a dit, plus de dépenses aussi, en matière d'énergie, ou de dépenses peut-être en termes d'eau. Comment on gère ça ? Sur le site du pôle Molière, alors on est sur un bâtiment énergie positive, donc avec des panneaux photovoltaïques en haut, et ce qui fait qu'on
sur la plupart des bâtiments, on consomme moins d'énergie qu'on en produit. On est aussi, sur la conception du pôle Molière, on a vraiment été très vigilant à la récupération des eaux de pluie. Tout est en système de récupération directe pour retour à la nappe phréatique par des noues filtrantes. Le pôle Molière, il se situe vraiment au cœur d'un écoquartier. Donc tout a été pensé effectivement pour préserver la nature, préserver les ressources, sachant qu'on est en plus dans un secteur de la ville très très vert. Anaïs Lucdet, même question, plus de monde, donc plus de dépenses en matière d'énergie ou d'eau. Comment on préserve les ressources aujourd'hui ? Aujourd'hui, je dirais qu'en Gironde, le conseil départemental a adopté la démarche de résilience et on est totalement là-dedans, en fait, dans la démarche qui a été introduite autour de la mutualisation parce que, en fait, on a des surcoûts, mais on a beaucoup aussi de coûts en moins. Donc, l'équilibre est obligatoirement bénéfique. Il est aussi une question d'organisation parce que quand on a des espaces qui sont utilisés aussi par des acteurs externes que les collégiens, les professeurs, ça aussi nécessite des frais aussi en nettoyage. Et en fait, c'est toute une organisation qui a été pensée pour que le collège ne soit pas qu'à destination des collégiens et des équipes éducatives, mais bien à disposition d'un territoire. Donc, le coût global, en fait, n'est pas véritablement un surcoût, mais plutôt une variation selon les postes de dépenses, selon lesquels la façon dont on les regarde. Est-ce qu'il y a des projets, des idées dont vous pouvez nous parler qui sont en ce moment en gestation, si je puis dire, qui sont sur la table ? Aujourd'hui, on continue sur nos prochaines livraisons à vouloir élargir en fait les espaces mutualisés. J'évoquais notamment les CDI, les centres de documentation, qui se voudraient être comme des annexes de bibliothèques. C'est un véritable enjeu aussi d'ouverture à la culture, à la lecture sur des territoires à la fois urbains et ruraux où les communes peuvent être en difficulté sur ces sujets-là. Et donc ça, c'est vraiment un axe qu'on souhaiterait développer parce qu'aujourd'hui, sur ce volet-là, en fait, c'est relativement rare encore, en tout cas en Gironde. Donc voilà, ça fait partie des axes sur lesquels on voudrait avancer plus rapidement avec les acteurs du territoire. Est-ce que, comme au Muros, ça dynamise le tissu associatif ? C'est une évidence, à la fois en termes de création d'associations, mais aussi de nombre d'adhérents d'associations. Donc, on a vraiment aussi, comme je disais, ça fait un appel d'air en fait sur ces territoires, sur les différents territoires, puisque la Gironde, elle est quand même très diverse, hein, avec des territoires de paupérisation assez forte, des territoires assez je dirais assez riche, et puis à la fois des contrastes urbain-rural, et on voit que quelle que soit la typologie du territoire, tous se rejoignent en fait sur cette thématique-là et tous sont intéressés pour travailler ensemble. Et on essaye vraiment de concevoir ces espaces au plus proche des besoins du territoire. Donc oui, on a bien une volonté commune d'élargissement de ces partages. Nicolas Wecker, aujourd'hui vous êtes régulièrement, ou en tout cas de temps en temps, approché par d'autres municipalités justement pour voir comment fonctionne le pôle Molière et comment va fonctionner, en tout cas, quel est le projet de ce stade Léo-Lagrange ? Oui, depuis son inauguration en 2014, on a eu des délégations qui sont venues d'un peu partout. En France et aussi à l'étranger ? Oui, à l'étranger aussi, de Chine, du Japon, qui sont venus voir comment ça fonctionnait. Oui, parce qu'on sur ce secteur-là, on était assez... Et tant mieux si on est rattrapé, entre guillemets, si d'autres villes s'en inspirent. Parce que je pense que c'est mieux pour nos enfants, tout simplement. Eh bien, merci. Merci à tous les deux, à tous les trois. Anaïs Lucdet, directrice des collèges au département de Gironde, et Nicolas Wecker, qui est directeur de la communication des Mureaux, qui nous a amené effectivement cette magnifique brochure concernant votre ville. Vue du ciel, on a vu d'ailleurs des photos, et bien évidemment, pendant cette émission. Un grand merci à vous. Merci beaucoup. Mathilde, merci à Aude Kini et à Laura Girard pour la préparation de ces émissions. Encore un grand merci à toute l'équipe de School TV. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de School TV Le Mag. Ciao.